trouver la communication efficace qui te ressemble. Alors, commençons par le commencement. La communication est essentielle pour promouvoir tes produits ou services. C'est simple, pas de com égale personne ne sait que tu existes, égale pas de vente, égale pas d'entreprise. La com est donc essentielle à n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, que tu démarres à peine ou que tu aies déjà 20 ans de boîte et plus de 5000 salariés. Grâce à la com, tu vas développer ton image de marque, te faire connaître, trouver des clients, fidéliser tes clients et aussi peut-être trouver des partenariats intéressants. Ta com, c'est aussi ce qui va te permettre de te différencier de tes concurrents. Parce que oui, évidemment, tu en auras, mais tu peux choisir de laisser ce fait t'apeurer et te paralyser, ou tu peux choisir de les voir comme des collègues différents de toi, voire complémentaires. C'est un autre sujet, je ne vais pas m'égarer là-dessus, mais toujours est-il que c'est ta com qui va te différencier et qui va faire que les gens vont plutôt aller chez eux ou chez toi. Il existe une multitude de formes et de supports de communication. Le tout, c'est d'utiliser le bon format au bon moment et pour la bonne cible. Alors, comment savoir ce qui est bon? Premièrement, définir l'identité de ton entreprise, ses valeurs, son savoir-faire et ce qu'elle offre à ses consommateurs. Deuxièmement, connaître sur le bout des doigts son acheteur idéal. Pas juste son sexe et sa tranche d'âge, mais vraiment entrer dans les profondeurs de son cœur, connaître ses rêves enfouis, ses peurs, ses blessures, ses besoins, ses émotions, etc., etc. Une fois que tu as déterminé ces deux choses, ça devient plus clair. Tu sais où se trouve ta cible et où toi tu veux te trouver. Par exemple, une thérapeute qui voudrait développer son cabinet dans une petite agglo en Auvergne ne va pas du tout communiquer de la même façon qu'une digital nomade qui fait des sites internet pour des infopreneurs. Ce que tu vas mettre en place pour faire connaître ton entreprise et ses valeurs, ça s'appelle un plan de communication. C'est l'outil qui t'aidera à déterminer les objectifs de communication, les publics cibles, les messages à communiquer, les canaux à utiliser et les budgets alloués. T'as pas besoin d'un truc extraordinaire quand tu commences ou quand tu es solopreneur. Moi, mon plan de communication, c'est une page de mon cahier où il y a écrit sur quoi j'ai décidé de me focaliser pour cette année, pour l'année prochaine et éventuellement pour la suivante. Je décide de façon simple sur quoi je vais mettre mon énergie au niveau communication parce que, comme pour tout, il faut du temps et de la pratique pour maîtriser quelque chose et que ça devienne plus facile. Et après, une fois que j'ai défini ça, je décline à qui je veux m'adresser, de quelle façon, quel message je veux communiquer, etc., etc., en définissant par quel support ou quel canal serait le mieux et si je veux y investir de l'argent ou pas. Ça, c'est mon exemple. Quels sont les différents moyens de communication? Alors, il y en a vraiment plein et je vais faire une liste qui sera peut-être pas exhaustive, mais qui va déjà te déblayer un peu le terrain. Les réseaux sociaux, on y reviendra à la fin. On va commencer par le print. Le print, ce qu'on appelle le print, c'est le classique flyer, carte de visite, roll-up, affiche, etc. Le site internet, c'est une vitrine digitale pour ton entreprise. Les relations de presse, donc ça peut être paraître dans un article de journal ou dans un magazine, faire une interview dans une émission, dans une radio, dans un journal télé. Ça peut être plein de choses en rapport avec la presse. L'événementiel, participer à un événement en tant qu'intervenante ou en ayant un stand. La newsletter, qui est ton carnet de contacts précieux, et ces personnes-là à qui tu vas envoyer une infolettre régulièrement pour pouvoir leur donner envie d'acheter chez toi. Le blog, qui est pertinent, qui nécessite de bonnes connaissances en référencement pour attirer les lecteurs ou alors d'avoir déjà une bonne communauté pour ensuite pouvoir les renvoyer vers ton blog. Le podcast, qui est un format audio qui est très en vogue en ce moment. On peut avoir aussi la publicité payante. Donc là, il y a une diversité de publicités payantes. Ça peut être des panneaux publicitaires. Ça peut être en ligne, sur des sites en lien avec ton marché, sur les réseaux sociaux. Ça peut être de la pub à la radio, à la télé, etc., etc. Nous avons aussi le street marketing. Le street marketing, c'est une opération de com qui utilise la rue. Celle qu'on connaît le plus, ça va être la distribution de tracts,
mais ça peut aussi être en faisant quelque chose d'un peu plus spectaculaire, comme les flash mobs, l'art urbain, etc. Et parfois, ça peut non seulement toucher les gens qui sont sur place au moment de l'action, mais aussi avoir d'autres retombées si ça mène par exemple sur un article de presse. Et puis revenons sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous avons principalement Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et d'autres qui sont un peu moins utilisés au niveau business. Mais dans Facebook, on peut avoir aussi la page Facebook, le groupe Facebook, le profil perso Facebook. On peut vraiment avoir une multitude de choses rien que sur les réseaux sociaux. Pour YouTube, c'est un peu particulier parce que YouTube, c'est un réseau social, mais c'est aussi un moteur de recherche. Tout ce qu'on y poste peut être facilement trouvé, même des années après sa parution, contrairement à tous les autres réseaux sociaux qui ont plutôt une tendance éphémère. Donc chaque réseau social a son type de personne, on va dire, ou son univers. Donc effectivement, selon le réseau qu'on choisit, il va y avoir une certaine tranche d'âge, mais surtout, il va y avoir une certaine catégorie socio-professionnelle. Si on veut surtout parler de façon professionnelle, business to business, montrer ses points de vue sur différents sujets, etc., on va plutôt aller sur LinkedIn. Si on veut aller plus sur l'aspect politique, géopolitique, voilà, bon, je caricature beaucoup, mais pour faire gros, voilà, on va plutôt aller sur Twitter. Si on veut toucher des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, allez, on va dire la quarantaine, ils vont beaucoup être sur Facebook. Et puis sur Instagram, j'avoue qu'on retrouve un petit peu de tout. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à nos mots-clés et aux hashtags, etc., enfin aux mots qu'on utilise dans les descriptions de texte et aux hashtags, etc., on va être un petit peu, entre guillemets, catégorisé par Instagram, ce qui fait qu'on va facilement se retrouver avec des gens qui peuvent être intéressés ou qui vont être dans notre catégorie, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs choix qui sont possibles et il n'y en a pas un bon ou un mauvais. Il y a ce qui est bon pour toi et pour ton entreprise. T'as pas besoin d'avoir tout, évidemment, tout ce que j'ai listé, flyer, carte de visite, roll-up, affiche, site internet, article de presse, magazine, interview à la télé, interview à la radio, les événements, la newsletter, le blog, le podcast, la publicité payante, le street marketing, les réseaux sociaux et chacun des réseaux sociaux. T'as vraiment pas besoin d'avoir tout ça. Mais vraiment pas. Là, on a fait un balayage de tout ce qui était possible et envisageable, mais toi, tu vas devoir déterminer ce dont tu as besoin pour développer ton entreprise. Et pour faire le tri dans cette multitude de choix, il y a 3 questions qui se posent pour trouver la communication qui te ressemble et qui sera efficace. Parce que l'idée, c'est que ça puisse te plaire, te convenir pour que tu puisses durer dans le temps et ne pas t'essouffler à communiquer, mais aussi il faut que la communication elle soit efficace parce que si toi tu t'éclates, c'est super, mais que derrière ça génère aucune vente, encore une fois, pas de vente, pas d'entreprise. Donc il faut que les deux soient là. Il faut pas que ce soit un poids, un fardeau pour toi, que ce soit vraiment l'horreur et que du coup t'aies pas envie de communiquer. Et il faut pas que ce soit pas efficace. Il faut le combo des deux. Alors, question numéro 1 pour t'aider. Où est-ce que j'ai envie d'être? Question numéro 2. Où est-ce qu'il est utile que je sois pour mon entreprise? Et question numéro 3. Où se trouve ma cible? Ces 3 questions-là vont vraiment t'aider à faire le ménage dans tout ça. Par exemple, si tu es quelqu'un de discret et que tu n'aimes pas te montrer, tu vas pas choisir YouTube. Parce que YouTube, il faut plus s'exposer. Et puis, te dis pas que tu vas aller distribuer des flyers à des inconnus dans la rue, parce que ça va te coûter, ce sera difficile. Par contre, si tu es quelqu'un d'expressif et joyeux, bah, profite d'Instagram, par exemple, ou d'un réseau social dans ce style-là, et laisse tomber un réseau social plus sérieux et plus limitant, comme peut-être Twitter. Et si tu vises les plus de 60 ans, tu peux laisser tomber TikTok et Snapchat. Donc là, ce sont des exemples, et puis je parlais principalement des réseaux sociaux,
mais c'est valable pour tout. Encore une fois, si tu n'aimes pas te montrer, si tu veux pas montrer ton visage, tu vas pas aller faire une interview à la télé. Et donc, faut que ce soit quelque chose qui te ressemble et qui te convienne. J'ai vu l'autre fois dans une émission sur Netflix, c'était super intéressant. C'était une jeune femme qui savait dessiner et qui aimait les chiens et qui faisait du pet sitting, voilà, qui gardait les animaux. Et donc, elle est partie dans un parc faire des dessins de chiens et de gens qui s'amusaient avec leurs chiens. Et puis à la fin, elle allait leur offrir le dessin qui était joli. Et puis derrière, elle a mis ses coordonnées en disant que ben, elle gardait les chiens. Et donc, elle s'est fait des clients comme ça. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a créé un lien en étant dans le parc, en s'amusant avec le chien, en le dessinant, etc. Elle a été généreuse parce qu'elle a offert le croquis, alors que d'habitude, c'est plutôt quelque chose qu'on vend. Et puis voilà, elle a créé un lien avec la personne. Elle a utilisé qui elle était, son identité et ses talents pour avoir une communication qui lui ressemble et qui lui convient. À la fois, elle prenait du plaisir dans ce temps où elle dessinait et où elle observait les chiens qu'elle aimait, et à la fois, elle était en train de faire sa communication et son marketing. Donc vraiment, super combo. Bref, tu l'auras compris, l'idée c'est d'être où il faut pour être vu des bonnes personnes, mais aussi pour te sentir à l'aise et que tu aimes ça. Parce que la com, tu vas devoir la faire tout au long de la vie de ton entreprise. En tout cas, jusqu'à ce que tu veuilles la déléguer, c'est toi qui vas devoir la faire, donc autant que tu aimes ça. Tu aimeras d'autant plus ça quand tu connaîtras parfaitement ta cible. Et là, je t'invite à te référer à une autre vidéo où on parle de ça parce que c'est un énorme travail à faire qui va vraiment t'aider à aller plus loin dans la connaissance de ton acheteur idéal et qui va vraiment t'aider à te sentir bien quand tu parles de ce que tu peux faire pour lui et de comment tu peux l'aider. Moi, c'est Sarah, j'aide les chrétiennes porteuses de projets ou entrepreneurs à améliorer leur communication digitale pour impacter le monde et briller selon ce que Dieu a mis sur leur cœur. Tu me retrouveras sur Instagram @t'escommestoi et puis tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils et être au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut t'aider. Je te dis à bientôt.